Bonsoir, en direct de mon conseil, juste après le match qui vient de se terminer entre Tours et Vitré, qui s'est clôturé par une belle victoire de Tours. Super victoire. Ce soir 56-45. On a le plaisir d'accueillir ce soir Bruno Delépine, le président de l'UTBM. Alors, soulagé, Bruno, pour ce match qui était sous haute tension quand même, hein. Oui, soulagé parce que je ne vous cache pas que Vitré est une équipe qui est très régulière depuis le début de la saison, qui a enfilé les points sur pas mal de bonnes équipes, et ce soir, en les recueillant à Tours, on n'avait pas la certitude de pouvoir faire un match aussi fluide et aussi défensif qu'on l'a fait. Le match est gagné en défense, il faut le reconnaître, puisque pour l'équipe de Vitré, de marquer que 45 points, ils n'ont jamais fait un tel score en attaque depuis le début de la saison. Ça veut dire que les consignes de l'entraîneur Pierre Taverneau ont été parfaitement respectées, et ça les a rendus maladroits, tellement la défense était bonne au niveau de Tours. On a eu ce soir ensuite un capitaine extraordinaire, un capitaine Ami Mboma qui marque 19 points, dont je crois 4 ou 5 paniers à 3 points. Il a été remarquable dans l'effort et dans la ténacité, aussi bien en défense qu'en attaque. Et puis on a eu aussi un bon meneur, Zako Jovanovic, aussi, qui a pris les choses en main lorsqu'il fallait. Et c'est vrai qu'à des moments, lorsque l'équipe de Vitré venait à -6, c'est lui qui a fait le poignet à 3 points pour repartir à +9 et enfin à +12. Enfin, ce soir, ce qu'il faut reconnaître, c'est un état d'esprit remarquable, dans les têtes parfaites, une très très bonne défense. Et si cette défense est maintenue contre Poissy samedi prochain et Juvisy dans 15 jours, on doit terminer avec au moins 11 victoires. Alors c'est très, très justement souligné. C'est vrai que derrière, on se déplace à Poissy, on va recevoir Juvisy, qui sont deux équipes qui sont plutôt bas de tableau. Alors maintenant, ces équipes-là, il faut quand même s'en méfier, puisqu'on a vu qu'on n'est pas à l'abri quand même, puisqu'on a fait un faux pas à Gravenchon. Donc il faudra rester mobilisé sur ces matchs-là quand même, hein. Alors ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un match à 3, puisque ce soir, on revient donc ex-aequo avec Vitré, qui a donc 2 défaites et Tours de défaites. Angers n'a qu'une défaite, sauf que là maintenant, il va y avoir le match Angers-Vitré, et il va y avoir aussi Angers, je crois, qui va aller à Calais. Donc il y a des matchs très difficiles pour Angers et pour Vitré, dont on peut profiter par rapport, nous, à, on va dire, un calendrier apparemment plus favorable. Et si tout se passe correctement, il est possible qu'à la fin des matchs allés, les 3 équipes qui sont les 3, je dirais, leaders de l'équipe de la poule 2 en poule C, donc Vitré, Angers, Tours, se retrouvent ex-aequo. Voilà. Alors il y a un autre point qu'il faut souligner aussi, Bruno, je crois, c'est ce soir on joue avec en meneur, on joue avec Vlatko Jovanovic et puis Alex Bergeron, mais on a toujours un meneur qui est blessé, qui est à l'infirmerie. Est-ce que tu peux nous donner des nouvelles de Tony Renfort? Alors pour Tony Renfort, donc il n'est pas encore rétabli, et j'ai eu le médecin Jean-Paul Federici ce matin au téléphone et qui me l'a confirmé ce soir. Sa déchirure musculaire n'est pas entièrement donc refaite, cicatrisée, et selon toute vraisemblance, il sera au moins absent jusqu'à la fin de l'année. Donc on ne le verra ni contre le Poissy ni contre Juvisy. Alors, Olivier, est-ce que tu... Non, moi je suis super content du match, de la prestation de Tours. Il faut reprendre l'année avec les mêmes dispositions sur le terrain. On débute l'année par Calais, je crois, ici à domicile, c'est un match important. J'espère qu'avec le retour de Tony, on pourra rester sur cette dynamique. Avoir davantage de rotation, effectivement. Ouais, on a une meilleure profondeur de banc, on l'a vu ce soir. J'ai trouvé Vitré un peu maigre sur les remplaçants. Ils ont un moins de 20 ans, Chapuis qui est pas mal. Mais nous, on a une équipe plus solide de ce côté-là. Alors, c'est vrai qu'on a fait l'investissement de garder Darren Williams jusqu'à la fin de la saison, alors qu'au départ, il était en pige pour remplacer Pierrick Mukanga. On l'a gardé donc jusqu'au mois de juin, ce qui nous permet d'avoir 11 joueurs au niveau du banc, c'est vrai, un bon banc. Ce qui nous permet aussi des rotations lorsqu'il y a des blessés, que c'est le cas de Tony Renfort. Et malgré l'absence de Tony, on a toujours 2 meneurs et 10 joueurs finalement sur la feuille de marque. Donc ça, c'est un atout pour Tours. C'est vrai qu'en face, Vitré, ce que je leur souhaite, ne pas avoir de blessés, parce qu'ils ont finalement 8 joueurs, dont 7, je dirais, qui sont à la compétence parfaite. Et s'ils avaient un blessé, ils auraient des difficultés derrière, au niveau du banc, pour pouvoir tourner. Parce que Tours n'a pas été épargné depuis le début de saison. On a eu plusieurs joueurs de blessés. Pierrick, Tony, il y a eu Zlatko qui a été coincé au niveau du dos. D'où l'importance de la profondeur de banc pour enchaîner les victoires. Et il y a eu un petit faux pas à Gravenchon, mais néanmoins, ce soir, on a la victoire et c'est super important. Exactement. Voilà.
Merci. Très bien. Alors Merci. on va soirée. te remercier Bruno de nous avoir accordé du temps. Voilà, Et puis on va avoir Ami, le plaisir d'accueillir maintenant Le capitaine. le capitaine. le capitaine et le MVP du match. Ah oui, le MVP du match, tout à fait lié. Ami Mboma, merci Bonsoir. Ami de nous rejoindre. Merci Ami, félicitations, Félicitations, bravo pour la victoire. Qui était Mérité. tellement importante, méritée certes. Finalement, vous avez jamais douté puisque prenez le premier tenu, carton 18-11 et puis vous avez jamais laissé cette équipe Non, on les de Vitré revenir. On les a jamais laissé prendre confiance. À notre habitude, au troisième quart-temps, on a tendance à pêcher. Là, on a été bon du début jusqu'à la fin. On a su mettre une défense collective en place. On a su les faire déjouer. Et ce qui a fait que voilà, on remporte ce match-là. C'est vraiment l'équipe qui a fait qu'on a remporté ce match, tout simplement. Alors si on se concentre sur toi, ce soir tu fais un excellent match puisque des deux côtés du terrain, Olivier l'a souligné à plusieurs reprises dans les commentaires, tu étais aussi bien en défense et pression en défense qu'en attaque puisque ce soir tu as un pourcentage de tir qui est juste exceptionnel, quoi. Donc qu'est-ce qui s'est passé dans la semaine? Il y a eu des choses particulières. Quelles étaient les consignes du aussi coach qui ont été données avant le début de ce match? Prendre le match en défense. Et moi, je sais qu'à partir du moment où j'arrive à trouver mon rythme en défense, automatiquement en attaque, ça vient tout seul. Ce qui fait que je marque les paniers ce soir, c'est que les joueurs me trouvent bien. Je suis dans des bonnes positions, je suis dans mes positions de shoot, je ne force pas. Donc automatiquement, je me sens plus à l'aise. Et puis ma foi, ce soir, c'est rentré. Donc tant mieux pour nous, tant mieux pour moi individuellement. Mais voilà, c'est que du bonheur. Oui, alors c'était une équipe de Vitré qui est quand même taillée pour la L1 Oui. en face. Donc c'était aussi un bon test match. Oui, surtout avec la sortie de Gravenchon qui s'était avérée périlleuse. Ouais, c'est vrai. Après, moi, j'ai jamais de grande inquiétude quand on joue les équipes de haut tableau. Je vous le dis franchement. Parce que on arrive à hisser notre niveau de jeu, on arrive à hisser notre niveau de concentration. Et c'est ce qu'il faut qu'on arrive à faire justement contre les petites équipes, entre guillemets. Parce que malgré ça, les petites équipes, elles arrivent encore à nous battre. Et si on arrive à mettre le même niveau d'intensité défensive, la même concentration, on gagnera tous nos matchs, on finira premier et on pourra prétendre justement à quelque chose. Et justement, il y a deux matchs qui arrivent avec Poissy et Juvisy. C'est des équipes moins bien classées. Comment vous allez aborder ce match? On va aborder le match comme on a fait pour le match de Vitré, avec de la concentration, de l'intensité durant les entraînements. Et à partir de là, on devrait y arriver. Très bien, merci Ami. Merci à vous. Merci beaucoup. On t'a proclamé MVP du match. Merci, c'est gentil. Merci. C'était assez facile. Allez, à bientôt. Merci Ami. Bonsoir Pierre, merci de nous rejoindre et nous accorder un petit peu de temps et tes commentaires sur ce match. Ça y est, c'est fait. Vitré s'est passé. On a enclenché la victoire. Alors, match difficile quand même, parce que quand on voit le score 56-45... Quelle est ton analyse sur ce match? Très difficile parce que si on revient un peu en arrière, on a eu des difficultés à gagner contre Pornic chez nous. Ensuite, on a perdu à Gravenchon. La semaine dernière contre Barjouville, avec 14 points de retard, puisque c'est le quota de la Coupe de France, on termine à la fin à plus 4, on se fait un peu des frayeurs. Et donc tout le monde pouvait dire à ce moment-là qu'effectivement l'équipe de Tours est dans le dur, il y a peut-être une crise, ça va pas, ils n'arrivent plus à jouer même contre les équipes de bas de tableau. Contre une équipe de pré-nationale, ils font jeu égal et ils n'arrivent pas à dominer. Et ce soir, on montre un autre visage contre Vitré. Et ça, pour moi, c'est une satisfaction parce que on a travaillé cette semaine correctement à l'entraînement. J'ai demandé à ce qu'on monte notre niveau d'intensité, qu'on soit beaucoup plus intelligent en défense. Ils ont respecté le plan défensif ce soir. On l'a vu, certains joueurs en face de Vitré n'ont pas pu jouer comme ils avaient l'habitude de jouer. On les a vraiment limités. Laisser Vitré à 45 points, pour moi, c'est un réel plaisir parce que c'est une victoire d'équipe. Ça montre qu'on est capable de défendre très fort. Et le plus important, c'est de le faire contre toutes les équipes. Ne pas le faire uniquement quand on reçoit Angers, quand on reçoit Vitré, quand on va à Berck ou quand on va jouer à Calais. Je pense qu'il faut le faire pour toutes les équipes. Et si on arrive à le faire contre toutes les équipes, c'est sûr que là, on va montrer un autre visage et on va côtoyer vraiment le haut de la Nationale 2. Ouais, ce qui est bien, c'est qu'on a laissé Vitré à moins 11 points. Ça fait un bon goal average pour les matchs retour, en sachant qu'on se déplace à Angers et à Vitré sur la phase retour. Ça sera nettement plus compliqué, donc ça c'est important aussi d'avoir gagné
cet écart-là. Tout à fait, c'est important, c'est pour ça que j'ai demandé à ce qu'on tire le dernier shoot, hein, qu'on ne garde pas la balle sous les bras et qu'on s'arrête de jouer, parce que le panier à virage est important. Donc on a marqué, on a un peu de chance à ce moment-là. 11 points, c'est intéressant, mais bon, 11 points, ça ne veut rien dire en basket, hein, et une équipe peut les rattraper facilement, ça va très vite. On a 2 points d'avance sur Angers, on a gagné, non, 1 point, on a gagné que d'un point. Voilà, donc c'est un peu limité, mais de toute façon, quoi qu'il arrive, on sait qu'on a des matchs difficiles et que les matchs retour ne vont pas être faciles. Mais si on continue à travailler, à progresser ensemble et à prendre les matchs du bon côté, à mettre de l'intensité, à empêcher nos adversaires de jouer, même à l'extérieur, on peut aller gagner contre n'importe qui. Alors, prochaine étape, c'est Poissy, à l'extérieur, puis ensuite on recevra Juvisy le 16 décembre. Bon, on a bien compris le message, restez bien concentrés sur ces équipes qui sont plutôt des équipes bas de tableau. Bien sûr. Hein, on a déjà eu une alerte avec Gravenchon, on va essayer de s'en servir. C'est très important parce que Vitré, la semaine prochaine, ils reçoivent Fougères, donc c'est un derby. Ouais. On ne sait jamais ce qui peut se passer sur un derby. Et après, ils se déplacent à Angers. Voilà. C'est ça. Ouais. C'est ça. Et donc, ça veut dire que si nous, on gagne Poissy la semaine prochaine et Juvisy chez nous, on peut peut-être terminer premier ex-aequo avec Angers ou Vitré. Et donc là, c'est très intéressant. Terminer premier sur la phase des matchs allés, pour moi, c'était l'objectif principal, ne pas avoir de retard à l'allumage. Pour l'instant, on a 2 défaites contre des équipes qui étaient derrière nous. Bon, c'est pas très grave. Perdre, il faut accepter de perdre. Mais derrière, il faut toujours rebondir. Et c'est ce qu'on a su faire, rebondir. Ça, c'est important. Alors, ce qui fait du bien aussi ce soir, c'est le retour de Bruno Singalamata, parce que son côté athlétique permet de soulager quand même sur le rebond. Bien sûr, le côté athlétique de Bruno nous sert parce qu'il épuise aussi ses adversaires. Il va chercher des bons rebonds. En attaque, on le fait jouer dès qu'il a un défenseur un peu plus petit, on le fait jouer près du cercle. Donc ça fait du mal à l'adversaire. Et c'est sûr que son impact a beaucoup d'importance pour l'équipe. Bon, il n'a pas pu être là sur les 2 derniers matchs, mais bon, ça c'était normal. On est obligé de le laisser partir pour retourner dans sa famille. Alors, l'autre bonne nouvelle aussi, c'est que Bruno, le président, nous a annoncé le retour de Tony Renfort au mois de janvier. Voilà, Tony. Donc on aura sur les phases retour. On espérait revoir Tony plus tôt. On avait un petit espoir et bon, la cicatrisation se fait moins vite que prévu, donc c'est pas très grave. Et j'espère le récupérer donc au mois de janvier pour qu'on soit complet avec une équipe vraiment compétitive et qu'on continue avec tous les joueurs pour avancer. Oui, et puis avoir une rotation supplémentaire sur le meneur. Bien sûr, parce qu'on sait qu'en National 2, le championnat est quand même assez long. Si on a un effectif réduit et qu'on a des blessés, là on l'a vu, hein, Tony blessé, Bruno absent, derrière ça limite. Hein, donc vaut mieux avoir un bon effectif et comme ça, dès qu'on a un blessé, on peut compenser sans problème. Ouais, on a vu l'importance de la profondeur du banc du côté de Tours, parce que Vitré quand même joue à 7 jours et demi. Bien sûr. On a fait la différence, j'ai l'impression aussi de ce côté-là. Vitré, c'est une bonne équipe. Ils ont fait le choix d'avoir très peu de joueurs avec des joueurs majeurs. Tous les joueurs de l'équipe de Vitré, pratiquement, ils peuvent rentrer dans le 5. Maintenant, voilà, il faut que sur la saison, il n'y ait pas de blessés. Parce qu'à partir du moment où tu as un joueur blessé ou un autre joueur à moins de 50%, tu payes cash. Ouais. Et nous, c'est ce qu'on ne voulait pas. Ouais. C'est pour ça qu'on a un effectif assez important. Bon Pierre, il nous reste à te remercier. Puis on se donne rendez-vous le 16 décembre à mon conseil contre Juvisy. Merci. Et j'espère qu'on jouera cette première place le 16 décembre. On l'espère tous. Voilà. Merci Pierre. À bientôt. Merci.